Coucou tout le monde, bienvenue pour la capsule de ce week-end des 16 et 17 mai 2020. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de reprise pour certains, ou en tout cas avec un nouveau rythme. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous. Par rapport aux énergies, moi j'ai trouvé cette semaine plutôt linéaire, où vous voyez... voilà, c'est comme si ça circulait, peut-être doucement par moment, mais ça circule. Donc, à l'écoute, hein, à voir comment ça se passe pour la suite. Donc, comme vous pouvez voir, pour ce week-end, je n'ai pas tiré les cartes comme je le fais habituellement pour les capsules. Là, j'avais envie, vous voyez, de les découvrir en même temps que vous. C'était l'impulsion du moment, donc je me suis écoutée. Voilà, donc j'ai présélectionné plusieurs oracles tarot que je vais tirer au fur et à mesure. Et là, il s'agit du jeu El Camino. Oui, le Camino plus, pardon. Où en fait, c'est un outil de connaissance de soi. Donc j'avais envie de commencer par ça, mais on va le découvrir à la fin. Alors, vous voyez, j'aime bien faire ça. On verra peut-être à la fin le petit message. En fait, c'est 3 cartes pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce jeu, qui est vraiment très intéressant. Si vous allez dans la playlist review, vous retrouverez la présentation de ce jeu. Pour information aussi, ça me fait penser, par rapport à des commentaires que j'ai eus sur des précédentes vidéos, oui, effectivement, j'ai un compte Instagram, donc si vous voulez le nom, il suffit de marquer LM Descartes, mais vous avez le nom exact dans le menu déroulant, sous la vidéo, pour information. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quel est le message pour ce week-end? Bon, il s'est découvert, on va voir au fur et à mesure. Allez. Week-end 15 et 16 mai. Donc ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, donnez-moi votre avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous préférez sous ce format-là, ou... Voilà. Allez. La carte, elle peut pas tomber. Sinon, je vais en prendre une... Allez, hop, celle-là. Et on va découvrir... Ce qu'il y a de chouette, c'est que vous avez un verbe, après vous avez une phrase, un adjectif, et c'est à vous de voir ce que... Vraiment, ça fait appel à votre intuition, ça que j'aime bien. Et surtout, voilà, par rapport à vous, comment vous voyez les choses. Et un petit message, voilà. Allez, bon, on découvre ensemble, on a être, qui est sorti, et énergie. Force en action, sortir des... sentier battu. Ok. Donc voilà, imprégnez-vous bien de ces 3 cartes. Le fait d'être, avec l'énergie, sortir des sentiers battus. Vous voyez, moi je le ressens vraiment comme là, on passe à une action vraiment d'être, d'être soi, d'être à l'écoute de cette énergie, de ce qu'il y a en nous, et qui nous permet justement de sortir de notre zone de confort. Essayez de voir si ça vous parle, en tout cas si ça fait écho en vous. En tout cas, je trouve que c'est pas mal comme message pour ce week-end. Essayez de faire quelque chose d'innovant, quelque chose que vous n'avez pas encore fait, que vous n'osez pas faire, vous voyez. Parce que des fois, ça peut vous permettre de vous surprendre et de voir un peu, d'apprendre des choses sur vous, tout simplement. Allez, on va voir si les cartes... vont coïncider avec ça. En tout cas, c'est un joli message, je trouve, pour commencer. J'avais dit qu'on allait regarder un dernier, mais vous voyez, j'avais mis. Donc, on continue avec le tarot. Je vais prendre une carte du tarot, mais là, hop. Allez, quel est le message avec le tarot pour ce week-end des 16 et 17 mai? Donc là, la carte, elle est tombée. Et nous avons... Oh, c'est beau, on a les amoureux, l'amoureux. Donc là, cette carte, pour moi, vraiment, on est dans l'union, dans l'engagement. Ça peut être une association, mais aussi, on est vraiment dans un accord. Il y a quelque chose, un accord aussi peut-être dans les énergies, dans le fait d'être, de vivre cette relation, vous voyez. Toujours est-il, moi, je le ressens comme ça. Donc oui, vous pouvez voir cette tierce personne, mais moi, personnellement, la carte de l'amoureux, je n'interprète
pas comme ça, dans le sens que on est vraiment dans des énergies d'amour, là pour le coup. Ce que je ressens dans en tout cas c'est la carte conseil du week-end, moi je le ressens vraiment, le fait d'être dans des énergies d'amour, de ressentir l'amour, de faire les choses par amour aussi, vous voyez, de ressentir ces énergies positives. Ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, c'est vraiment vous concentrer sur ces énergies qui sont bénéfiques, qui sont positives, qui vous permettent aussi d'augmenter votre taux vibratoire, hein, puisque quand on a un taux vibratoire haut, mine de rien, on attire de belles choses. Donc écartez-vous justement des choses ou personnes négatives. L'idée c'est ça, c'est vous concentrer aussi pour ceux qui sont en relation, éventuellement, en tout cas vous concentrer sur cette relation pour vous permettre justement d'être en accord, vous voyez, de voir une bonne énergie ensemble. Et pour les célibataires, vraiment comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'idée d'être dans cette énergie d'amour, cette énergie de ressentir des choses, les choses belles qu'il y a autour de vous. On va voir après avec le reste des cartes ce qui résonne. Toujours est-il, je trouve que c'est une carte positive qui annonce de belles choses pour ce week-end, comme une bonne nouvelle ou quelque chose qui peut surprendre en tout cas, peut-être d'inattendu, mais en tout cas, pour moi il y a de très très belles énergies en tout cas. Allez, je continue avec l'oracle. Quel est le message pour ce week-end des 15 et 16 mai? Non, 16 et 17 mai. Allez, quel est le message des énergies pour ce week-end? Alors, il y a une première carte qui est tombée. On va voir. J'attends qu'il y en ait plusieurs qui tombent. Celle-ci qui s'est retournée. Il y en a une aussi. Hop. Allez, une petite dernière. Allez. Non, là, il y en a trop d'un coup qui sont tombés. On va bien le voir. Allez, si elle tombe pas, c'est qu'il n'y en a pas. Bon, mais il n'y en a pas. Allez, hop. C'est qu'il doit y en avoir 4. Alors, on les découvre ensemble. Donc, nous avons hop, la force, la foi, le présent et le doute. D'accord. Donc, vous voyez, ça me fait penser avec cette carte être dans l'énergie, être dans le présent. Moi, je ressens ça, vraiment être dans l'instant présent et ne pas justement se perdre dans des hypothèses, des idées, des pensées qui peuvent vous faire douter. Là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on vous invite vraiment à garder la foi, à rester positif quant à votre souhait, à vos volontés, à vos objectifs. N'ayez pas de doute. Essayez justement de les mettre de côté, d'enlever ces pensées. Alors des fois, je te dis, effectivement, c'est facile de le dire, mais de le faire, c'est autre chose. Mais peut-être garder en tête... vous voyez, pour ceux qui regardent Harry Potter, c'est un petit... là, pour le coup, c'est un petit clin d'œil. Mais finalement, c'est pas faux. Vous voyez, il y a le professeur Dumbledore, pour ceux qui connaissent Harry Potter, qui a trop de pensées. Avec sa baguette magique, il s'enlève les pensées, il les met dans la pancine. Qui est dans un espèce de contenant rond, vous voyez, hein, comme un gros vase. Bon bref, je vais pas vous faire faire la scène, hein, mais toujours est-il, l'idée c'est ça en fait, c'est, allez, on essaye d'extraire ces pensées de notre esprit, essayer d'avoir, bon lui il a sa baguette magique pour les sortir de sa tête, mais peut-être que vous essayez de les extérioriser autrement, hein, que ce soit par écrit, par le fait d'aller courir, là, vous tapez un 100 mètres parce que ça vous fait du bien, hein, par exemple, balade en forêt pour ceux qui peuvent. Vous voyez, vous balader, vous aérez l'esprit, voilà, des choses comme ça, ça vous permet de vous vider l'esprit de vos doutes, de mauvaises pensées, et de vous permettre de garder la foi, de rester ancré à l'instant présent, et de rester positif, d'avoir les bonnes vibrations, comme je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, vous avez cette force en vous qui vous permet, mine de rien, de dompter ces doutes-là, et c'est ce qu'on vous invite à faire ce week-end. Donc je vois beaucoup de questionnements, peut-être de craintes aussi par rapport aux semaines à venir, il peut y avoir de ça, mais toujours est-il, on vous invite vraiment à
même pour ceux qui ont des doutes par rapport quant à leur futur, que ce soit professionnel ou autre, vraiment, on vous invite vraiment à avoir la foi ce week-end, à rester dans des énergies positives. Vous pouvez avoir des doutes aussi par rapport à votre relation, ça peut être ça aussi, mais vraiment, on vous invite, comme je me répète, à maintenir cet esprit de... Vous voyez, quand vous n'êtes pas sûr de vos questionnements, balayez-les. L'idée c'est ça, c'est posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Si finalement vous n'avez aucune preuve pour vous dire, ben oui c'est vrai, donc il faut balayer le doute, la peur, la pensée négative, d'accord? Parce que vous avez cette force en vous qui vous permet de dompter ces pensées-là et d'aller au-delà de ça, de garder la foi et de rester dans l'instant présent. Donc du coup, vous voyez, sortir des sentiers battus finalement, c'est peut-être aussi prendre... un autre chemin que vous auriez l'habitude de prendre, vous voyez, vraiment innover dans ce cas-là, si vous êtes empli de doutes ou autre, pour vous permettre d'avancer dans une voie qui vous fasse du bien, surtout qui vous vide l'esprit, qui vous aère l'esprit, qui vous permet de vous détacher des questionnements, des doutes que vous pouvez avoir. Parce que vraiment, là, mon ressenti sur le moment, c'est que les choses se font dans le bon ordre. Même si ça peut vous paraître long, même si ça peut vous paraître injuste, les choses, elles se font dans le bon ordre. C'est juste que là, il faut que vous arriviez, peut-être à être patient pour certains, à garder la foi, comme je vous le dis, à accepter la situation telle qu'elle est pour le moment. Mais pour moi, à mon sens, vraiment, il y a un dénouement positif. Essayez de voir le positif dans votre situation, parce que je suis sûre que vous l'avez, et vous verrez, ça vous permettra de vous chasser les doutes de votre esprit. Voilà, on va continuer à avoir un peu plus d'informations avec l'oracle de l'énergie. Allez. En fait, ce qu'on vous demande vraiment, ce qui est important, c'est être dans l'instant présent. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, justement, je me suis dit que j'allais lire j'avais tenté de le lire, mais de le relire en tout cas, le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Donc, si vous l'avez sous la main, peut-être ça peut vous donner les clés aussi d'être dans l'instant présent, en tout cas de savoir le dompter, vous voyez, le dompter ou le vivre pleinement, en pleine conscience. Allez, et ben on a un message. Ah ben c'est beau, on a un homme qui tient un cœur. Effectivement, il y a de bonnes informations, de bonnes énergies ce week-end pour le côté affectif. Hein. Donc c'est pour ça, restez positif. Soyez positif vraiment parce qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a quelqu'un qui se manifeste. Hein. Donc vous voyez, le fait aussi de douter, d'avoir ça, mine de rien, ça entraîne des énergies négatives. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est... Et du coup, ça bloque. Donc là, l'idée, c'est de vous détacher de ces doutes. Vous permettra d'apprécier le moment tel qu'il est à l'instant T, d'être à l'écoute de vous-même, et vous laisserez faire les énergies, les bonnes énergies, aller se diriger vers vous. Vous voyez, c'est très très beau. Donc ouais, là, il y a une énergie amoureuse hein, qui se détache ce week-end. Voilà, il y en a beaucoup trop qui sont tombés, c'est pas bon. Allez. Ah, c'est chouette. Chemin du temple. Donc, chemin du temple. Pour moi, cette carte, elle me fait vraiment écho au fait de... Je vais vous la montrer un peu plus. De s'écouter. Vous voyez, de voir le temple, notre temple intérieur, de se diriger par ce qui vraiment résonne en nous, ce qui est bon pour nous, ce que nous croyons bon pour nous, en quoi nous avons foi justement, ce qui est vraiment aligné avec ce que l'on souhaite, vous voyez. On a vraiment cet esprit-là, et le chemin du temple c'est ça, c'est écoutez-vous ce week-end, et vraiment soyez attentifs à vos énergies. Vraiment là finalement ces trois cartes elles tombent à pic, parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est soyez attentifs dans l'instant, être dans le présent, écoutez vos énergies, et voilà, si besoin est, faites, voilà, allez, partez courir comme je vous disais, une petite balade, même un tour en voiture si vous pouvez pour certains, ou en vélo, en roller, on est d'accord, vous voyez, l'idée c'est ça, c'est vous aérer l'esprit, mais dans le domaine qui vous convient. Si vous aimez cuisiner, si vous éclatez à faire des pâtisseries, mais allez-y quoi, si ça vous fait du bien, faites quelque chose qui vous fait du bien justement, parce que vous avez une bonne nouvelle qui arrive, mais il faut savoir la laisser arriver, ne pas bloquer les énergies, ça c'est hyper important. C'est chouette, hein, c'est vraiment... On va avoir une troisième carte pour ce week-end, donc du 16. Voilà. Repos et ressourcement.
On a ça qui est tombé. Et en d'autres paquets, je vous le montre. On apporte vers l'amour. Bon, ok. Il y a des choses qui arrivent, d'accord? Ne soyez pas impatients, il y a des choses qui arrivent. Donc profitez encore à la rigueur, j'ai envie de vous dire, de ces petits instants pour vous centrer sur vous et pour vous vraiment vous concentrer sur vous. Centrer et concentrer sur vous. J'ai envie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait un petit message des anges là pour voir pour ce week-end. C'est chouette, hein, franchement, j'aime beaucoup le message de ce week-end, les énergies de ce week-end, elles sont très positives. C'est vraiment... soyez, vous voyez, à la cool. Allez. Ah ben... J'ai la carte qui s'est retournée, message. Il y a un message qui arrive, il y a un message qui est pour vous. Donc voilà. Ne soyez pas impatients, laissez faire le cours des choses, laissez circuler les énergies et accueillez quoi. Et vous voyez, j'ai la création qui tombe aussi. Quand je vous parlais de faire quelque chose qui vous parle, que ce soit dans l'écriture ou alors la cuisine ou autre, la créativité, c'est pas que, bon là on le voit, il a le pinceau, etc. C'est pas que dessiner, peindre. La créativité, c'est vraiment vous permettre d'être dans un projet qui vous... Quand je dis projet, c'est quelque chose de matériel, effectivement. Mais vous voyez quelque chose qui vous parle. Si c'est colorier, parce que maintenant, il y a de plus en plus de cahiers, mine de rien, qui se font hein, pour colorier. Parce que c'est vrai que le fait de colorier, vous pensez à rien. Vous vous concentrez sur le dessin que vous voulez mettre en beauté, je dirais. Si vous aimez crocheter, tricoter, si vous aimez cuisiner, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous aimez lire, si vous aimez écrire, si vous aimez la créativité, vous voyez, c'est tout ça. Si voilà, vous avez même un projet qui n'est pas matériel mais que vous voulez travailler dessus en termes de créativité, vous voyez, ça doit vous parler du collage ou autre, vraiment c'est vaste, hein, donc ne vous bloquez pas à la palette et au pinceau, quoi. C'est vraiment vaste, c'est ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Il y en a, ça peut être la mosaïque aussi. Vous voyez, il y en a, c'est vraiment la créativité, c'est s'occuper de son potager ou de ses fleurs. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. Ok. Bon, mais c'est un très beau message. Donc, on récapitule un peu pour ce week-end. Vous voyez, c'est... Oula, pardon. Soyez dans l'instant présent. Soyez à l'écoute de vos énergies. Mettez vos doutes de côté. Vous pensez à la pancine, hein, d'accord? Et de là, ça vous permettra d'accueillir un joli message. Parce qu'effectivement, pour beaucoup, il y a un message qui arrive. Il y a des signes, soyez attentifs. Hein, parce que je pense qu'au niveau vraiment cœur, pour le coup, il y en a qui vont être surpris. En tout cas, je vous le souhaite. On va continuer avec l'oracle de Haïku, ça fait longtemps. Un petit message complémentaire. Allez. Et voilà, elle se manifeste, la petite carte. Et nous avons inspiration. Je vous lire toute la nuit. Je vous lis le petit texte, après je vous dis comment moi je ressens cette carte. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Clairement, quand je viens de vous dire, vous recevez des signes. Écoutez vos rêves. Vous avez eu des messages dans vos rêves ou vous allez en avoir. En tout cas, soyez attentifs. Pensez à les noter aussi, ça peut être intéressant pour voir votre évolution. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui est en préparation. Vous vous impatientez. Et le conseil qu'on vous donne, hein, qui est fort pour ce week-end, c'est repos et ressourcement. D'accord, c'est profitez de l'instant présent pour vous ressourcer, pour penser à vous. Gardez la foi parce qu'il y a des choses qui arrivent, c'est important. Gardez la foi. J'insiste et je le sens là, c'est vraiment ce qui est fort puisque vous avez cette force intérieure du coup vraiment qui est en vous et vous le savez, au fond vous le sentez, vous savez qu'il y a des choses qui arrivent, elles sont là, elles sont palpables, vous le sentez parce que ces messages vous les avez eus dans vos rêves, j'en suis certaine, vous allez bientôt les recevoir sinon, mais soyez vraiment dans ce présent qui vous permet d'accueillir le joli message, le beau message, vraiment soyez à l'écoute parce que chemin du temple c'est ça aussi, c'est c'est le fait d'être conscient par rapport à son intuition aussi. D'accord ? Voilà, mais écoutez, c'est pas mal, hein, c'est très très bien comme capsule pour ce week-end. Et ben c'est chouette, j'ai hâte. Hein
J'espère qu'il y aura de belles surprises pour tout le monde. Je vais continuer avec le petit oracle que j'adore, les alliés de la nature. On va bien voir ce qui ressort comme message pour ce week-end. Donc les 16 et 17 mai. Et bien voilà, il y en a une qui est tombée. Et nous avons le cheval. Le cheval qui est quand même l'action, hein. Donc mes alliés du feu, là on est dans les énergies du feu, et le courage de partir à la rencontre de la vie et de te laisser bercer par des nouvelles aventures qu'elle te réserve. Sois sans crainte, je t'accompagne. Vous voyez les craintes, les doutes, c'est laisser faire le cours des choses. Il y a vraiment oser, même sortir des sentiers battus par exemple, hein, et le courage de partir à la rencontre, oser faire des choses nouvelles, vraiment, oser vous vraiment vous débarrasser de ce qui peut vous polluer un peu l'esprit et faire des choses nouvelles pour vous faire plaisir. L'idée c'est vraiment ça. Voilà, écoutez, je vais pas rajouter plus de cartes parce que je trouve que déjà il y a de très très beaux messages. Donc vraiment l'idée c'est être dans l'instant présent, profiter puisque des choses arrivent. De très très belles choses en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite, au revoir.